Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Mes amis poissons, bien écoutez, c'est à vous, j'espère que vous allez bien toutes et tous les poissons. On va aller voir les petits messages, la tendance donc qu'on a pour vous pour la semaine prochaine, les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut également vous parler, vous intéresser aussi, ou pas du tout. Normal, on garde bien à l'esprit que ça reste du général. Allez, on y va, les poissons. Tirage général du 22 au 28 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Poissons, ok. Oh, magnifique. Regardez un peu, vous avez le monde. Bon, le monde, semaine de réussite, d'accomplissement. Ça peut être une réussite à des examens, réussite à des concours, on réussit des entretiens, c'est clairement la réussite, c'est l'accomplissement. Il y a une boucle qui est bouclée, tout est à sa juste place. Tout ce qui est en lien, alors avec l'étranger bien évidemment, le monde, mais c'est aussi tout ce qui est axé sur le relationnel et vos interactions avec les autres. Vraiment, avec le monde, il y a le côté relationnel qui est très développé. Comme je vous disais, les interactions que vous allez avoir avec les autres, relationnel, communication, échange, peuvent être vraiment à l'honneur. Réussite pour certains peut-être d'entretien professionnel, réussite aussi, pourquoi pas, concernant une évolution tout simplement professionnelle. Une réussite et un accomplissement personnel aussi, on l'a vu, je vous l'ai dit avec le monde, c'est l'accomplissement, une boucle qui est bouclée, tout ce qui est en lien avec l'étranger, le relationnel, la communication, l'ouverture aussi vraiment aux autres. Donc, belle carte pour commencer pour vous, mes amis poissons. Allez, les poissons du 22 au 28 avril 2024, c'est parti. On y va, poisson du 22 au 28 avril. Oh, bah regardez un petit peu. On nous parle de signature pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, signature, je vous l'ai dit, réussite, entretien, on signe un contrat de travail, on réussit peut-être aussi une formation, un examen, un concours, peut-être aussi une signature concernant un logement, un préavis, peut-être parce que vous quittez aussi. Pourquoi pas? Parce que vous partez peut-être à l'étranger, à l'étranger ou relativement loin quand même avec la carte du monde. Mais là, il y a des choses qui sont signées. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien oui, vous allez recevoir des nouvelles, un message. On va vous inviter à venir en tout cas signer quelque chose. On a la trahison derrière vous et on a la rupture. Donc pour certains, ça peut être fin d'un contrat de travail, une rupture aussi peut-être d'une période d'essai, ça peut être aussi la fin d'un prêt à vous donner votre préavis, peut-être parce que vous êtes tombé sur un propriétaire ou sur une agence immobilière ou quoi, qui vous l'a fait à l'envers. Mais là, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous inviter à vous déplacer. Allez, les poissons, on y va. Bon, regardez ça. On nous parle de réconciliation, de retrouvailles. Oh, suite à des disputes, là, des prises de tête, des prises de bec, peut-être avec la famille, la belle famille, en tout cas des personnes ou une personne proche. Bon, un pardon peut être demandé, des retrouvailles, des réconciliations. Eh oui, on a le travail prochainement et on a l'amitié. Ok. Oh, bon. Alors, pour certains, il peut y avoir peut-être un rapprochement vraiment avec une personne, un lien assez agréable. Je vous l'ai dit, le monde, tout ce qui est en lien avec le relationnel, l'interaction que vous allez avoir avec les autres. Mais là, pour certains, on peut se découvrir une personne dans le cercle professionnel, dans le cadre d'une activité, aussi d'un projet, peut-être sur lequel vous travaillez, vous fournissez beaucoup d'efforts, vous vous donnez énormément peut-être. Et là, vous avez quelqu'un, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est là,
qui est là pour vous, avec qui vous vous entendez bien. Il y a un lien qui est en train de se créer avec, avec une personne. Et ouais, il y a quelque chose de plutôt... Oula, agréable. Bon, on a la justice, on a l'abondance, et oui, et on a la famille. Ok. Bon, on a la carte d'abondance, donc argent, peut-être que pour certains, il y a des rentrées d'argent, peut-être qu'on va aussi discuter finances. On retrouve la carte de la famille, donc on avait les retrouvailles, vous voyez, amitié, famille. Donc là, pour certains poissons, il peut y avoir vraiment un lien particulier, un lien assez fort quand même avec une personne, un proche, une personne de la famille, de la belle famille, mais qu'on considère vraiment un peu comme sa moitié, comme une sœur. Hein, ça peut être un ami qu'on considère, ou une amie bien sûr, qu'on considère vraiment comme une sœur, comme un frère. Il y a un lien très fort avec une personne. En tout cas, voilà, vraiment pour certains. Ça peut être aussi ce côté, hein, voilà, on se retrouve, on se réconcilie, il y a une demande de pardon, comme on a vu tout à l'heure dans le dos de deck. Sinon, là, pour certains, il peut y avoir une décision de justice qui est rendue si vous êtes ou si vous étiez en procédure, en conflit, si vous étiez au prud'homme avec votre employeur. Ok, on a une somme d'argent, en tout cas, voilà, qui arrive. Hein, pour certains, il peut y avoir tout simplement une belle rentrée d'argent. On a prochainement, donc peut-être pas tout de suite, mais il est possible qu'il y ait une somme d'argent qui vous revienne, là, que vous touchiez des suites d'une décision de justice qui ne devrait pas tarder à être rendue, ok? Et vous avez eu peut-être, ou vous avez, durant tout le temps de cette procédure, de ce conflit, de ce litige, peut-être justement vraiment le soutien. Vous pouvez ou vous avez pu compter sur des amis ou sur vraiment proches des membres de votre famille ou vraiment des personnes qui sont proches de vous. Si ce n'est pas une décision de justice dans le domaine professionnel, pour certains poissons, il y a aussi vraiment un dur labeur, se donner beaucoup, fournir beaucoup d'efforts concernant peut-être justement une procédure, pas forcément en lien avec le travail. On a vraiment quand même le côté recevoir prochainement. Ça peut être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi. C'est pas forcément la semaine prochaine, mais ça peut aussi s'étaler sur les autres semaines. Ça peut vous être aussi déjà arrivé, mais on a vraiment une rentrée d'argent qui tombe, des suites d'une décision de justice, un jugement qui est rendu en votre faveur, ok. Mais vraiment, je maintiens qu'il y a une personne ou des personnes qui sont là, qui vous soutiennent, mes amis poissons, ou qui vous ont soutenu dans le cadre vraiment d'une histoire de justice, de procédure. Ça peut être aussi tout simplement dans le cadre d'un divorce, hein, ou peut-être que ça fait longtemps que vous bataillez par rapport à un divorce, que vous avez qu'une hâte, c'est qu'il y ait enfin quelque chose qui soit acté. On avait la signature à la coupe, que ce soit acté, tranché, décidé, que vous puissiez aussi peut-être pour certains récupérer votre part. Et puis voilà, on a quelque chose aussi pour certains comme ça, de l'ordre d'un divorce, d'une procédure de justice, d'un litige. Ça peut être dans le cadre aussi de prud'homme, d'un conflit aussi avec un employeur ou d'une situation où là, voilà, hein, on fournit beaucoup d'efforts, on bosse dur, vous vous donnez, vous vous investissez beaucoup. Eh bien, vous allez récupérer. Hein. Ce n'est pas en vain, vous allez pour certains vraiment pouvoir toucher et recevoir une somme d'argent. Hein. Enfin, recevoir aussi peut-être votre dû. Hein, que vous attendez peut-être depuis un moment. Qu'est-ce que c'est que ces cartes que j'ai de retourner? Ok. Hop. Allez, on continue. Les poissons, on va aller voir le relationnel et sentimental pour cette semaine du 22 au 28 avril. J'ai le futur qui s'est retourné. Donc, on regarde l'avenir, on se projette. En tout cas, on y pense peut-être pour certains. Allez, pour les poissons, on y va. Ah bah, puis là, on a le passé. Bon, hein, on est encore en train, on reste peut-être bloqué là sur une relation, là, une situation qui vous fait de la peine encore au jour d'aujourd'hui. Là, on n'arrive pas trop à avancer. Hein. On repense au passé, vous avez du mal,
pour le coup, à avancer. On avait le futur qui s'est retourné, mais là, il y a encore une situation, une relation, une personne du passé, là, c'est peut-être pas encore tout à fait digéré, ça vous fait de la peine encore, ça vous fait mal au cœur. Allez, on y va, les poissons. Bon, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Le jeu du chat et de la souris. On retrouve encore le passé, la timidité. Ok, il y a de l'attirance en tout cas. On a besoin d'aide, on a besoin d'un petit coup de pouce là. Bon, on a les excuses. Trop de choses en tête. Ok. Bon, le fuis-moi, je te suis avec là, vous voyez, la carte, c'est des excuses, le stop. Trop de choses en tête. Et on a la carte de l'évolution. Bon, là, pour certains, il va falloir arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris avec une personne dans une relation. Que ce soit vous, les poissons, que ce soit l'autre personne en face de vous, stop. Plus vous allez être, entre guillemets, dans cet état d'esprit ou dans cette espèce de jeu, parce que moi, j'appelle ça vraiment un jeu, le jeu du chat et de la souris, on se voit, après on se voit plus, je te donne des nouvelles, après je t'en donne plus, moins vous allez pouvoir avancer. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui... Moi, j'ai plus le côté, en effet, faut arrêter de trouver des excuses, stopper vraiment ce petit côté-là, fuis-moi, je te suis, d'accord? Parce que vous n'arriverez pas, en fait, à avancer et à vous dire que là, dans une relation, en effet, ça peut évoluer, avancer. Allez, on va recouvrir. Et puis, c'est pareil. Pour certains... si vous voulez voir une relation avancer de façon positive et vraiment évoluer, voilà, arrêtez, faut stopper, que ce soit vous ou votre partenaire, mes amis poissons, voilà, arrêtez de tout. Il y a quelqu'un qui trouve aussi toujours un prétexte, une excuse, qui dit ouais mais j'ai pas trop la tête à ça, ou là je suis trop occupée à autre chose, et donc dans le coup, là il y a quelqu'un qui empêche une relation d'avancer vraiment et d'évoluer. Ah oui, un manque de franchise, il te cache une vérité. Ok, bah oui. Et vous voyez, on a l'éloignement. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vraiment reprocher à l'autre de ne pas s'investir suffisamment dans une relation. Moi, j'ai quelqu'un qui met de la distance, hein, qui s'éloigne, qui prend ses distances. Mais moi, j'ai une relation qui ne peut pas évoluer de façon positive, où on ne peut pas avancer dans une relation, soit parce que il y a l'un des deux qui trouve toujours un prétexte, une excuse pour pas qu'on se voit, pour pas que vous voyez, ok? Soit il y a vraiment ce côté où là, on vous invite à clairement stop, arrêtez de justement toujours trouver un prétexte, arrêtez de jouer à ce petit jeu, hein, à ce jeu du chat et de la souris si vous voulez voir une relation évoluer et avancer. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, on a l'impression, qui fait tout pour que ça se passe mal dans une relation. Mais j'ai surtout quelqu'un qui prend de la distance, qui s'éloigne, qui là est en train tout doucement de prendre un petit peu la porte de secours. Pour certains, vous êtes en train de vous convaincre que l'autre n'est pas honnête. Ça peut être vous, n'oubliez pas les poissons, mais ça peut être la personne en face de vous, votre partenaire, ok? Vous avez cette impression. Là, il y a aussi beaucoup de confusion. On a le côté, trop de choses en tête, un mental qui mouline beaucoup, vous réfléchissez trop, vous avez peut-être plein de choses à régler, et donc dans le coup, il y a une personne qui empêche une relation d'évoluer de façon positive et qui pour le coup va faire machine arrière. Il y a quelqu'un qui va mettre des distances, qui va peut-être aussi profiter de prendre, comme je vous ai dit, la porte de secours parce qu'on sent que là, clairement, il y a quelqu'un qui ne s'investit pas. Ouais, on n'arrive pas là, vous n'arrivez pas à avancer dans une relation. Mais l'autre pourrait aussi vraiment vous faire un peu le reproche. Il peut y avoir des reproches de fait. Tu es toujours occupé, tu n'as pas la tête à ça. À chaque fois qu'on parle de nous deux, voilà, tu repousses. Le résultat,
sur une évolution, il y a un éloignement. Donc là, si vous ne prenez pas pour certains les choses en main, que ce soit vous ou l'autre, vous risquez quand même de voir quelqu'un qui va mettre de la distance ou de voir un fossé se creuser. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une excellente journée mes amis poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao!